La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, chapitre 23, de l'erreur reprochée à la doctrine d'Origène. Mais voici qui est beaucoup plus surprenant, c'est que des esprits persuadés comme nous qu'il n'y a qu'un seul principe de toute chose, et que toute nature qui n'est pas Dieu ne peut avoir d'autre créateur que Dieu, ne veuillent pas admettre d'un cœur simple et bon cette explication si simple et si bonne de la création, à savoir qu'un Dieu bon a fait de bonnes choses, lesquelles étant autres que Dieu sont inférieures à Dieu, sans pouvoir provenir toutefois d'un autre principe qu'un Dieu bon. Ils prétendent que les âmes dont ils ne font pas à la vérité les parties de Dieu, mais ses créatures, ont péché en s'éloignant de leur Créateur, qu'elles ont mérité par la suite d'être enfermées, depuis le ciel jusqu'à terre, dans divers corps, comme dans une prison, suivant la diversité de leurs fautes. Que c'est là le monde, et qu'ainsi la cause de sa création n'a pas été de faire de bonnes choses, mais d'en réprimer de mauvaises. Tel est le sentiment d'Origène. On dit en note, il s'agit ici d'Origène, le chrétien, qui ne doit pas être confondu avec un philosophe païen du même nom, disciple d'Ammonius Saccas. Le théologien savant et téméraire que combat saint Augustin a été condamné par l'Église. Fin de note. Tel est le sentiment d'Origène qu'il a consigné dans son livre des Principes. Je ne saurais assez m'étonner qu'un si docte personnage et si versé dans les lettres sacrées n'ait pas vu combien cette opinion est contraire à l'Écriture sainte, qui après avoir mentionné chaque ouvrage de Dieu ajoute « et Dieu vit que cela était bon », et qui après les avoir dénombrés tous s'exprime ainsi « et Dieu vit toutes choses qu'il avait faites et elles étaient très bonnes ». Pour montrer qu'il n'y a point eu d'autre raison de créer le monde, sinon la nécessité que des choses parfaitement bonnes fussent créées par un Dieu tout bon, de sorte que si personne n'eût péché, le monde ne serait rempli et ordonné que de bonne nature. Mais de ce que le péché a été commis, il ne s'ensuit pas que tout soit plein de souillure, puisque dans le ciel le nombre des créatures angéliques qui gardent l'ordre de leur nature est plus grand. D'ailleurs, la mauvaise volonté pour s'être écartée de cet ordre ne s'est pas soustraite aux lois de la justice de Dieu qui dispose bien de toutes choses. De même qu'un tableau plaît avec ses ombres quand elles sont bien distribuées, ainsi l'univers est beau, même avec les pécheurs, quoique ceux-ci pris en eux-mêmes soient laids et difformes. Origène devait en outre considérer que si le monde avait été créé afin que les âmes, en punition de leurs péchés, fussent enfermées dans des corps comme dans une prison, en sorte que celles qui sont moins coupables eussent des corps plus légers et les autres de plus pesants, il faudrait que les démons, qui sont les plus perverses de toutes les créatures, eussent des corps terrestres plutôt que les hommes. Cependant, pour qu'il soit manifeste que ce n'est point par là qu'on doit juger du mérite des âmes, les démons ont des corps aériens, et l'homme méchant, il est vrai, mais d'une malice beaucoup moins profonde, que dis-je, l'homme, avant son péché, a reçu un corps de terre. Qu'y a-t-il au reste de plus impertinent que de dire « S'il n'y a qu'un soleil dans le monde, cela ne vient pas de la sagesse admirable de Dieu qui l'a voulu ainsi, et pour la beauté et pour l'utilité de l'univers, mais parce qu'il est arrivé qu'une âme a commis un péché qui méritait qu'on l'enfermât dans un tel corps. De sorte que s'il fût arrivé non pas qu'une âme, mais que 2, 10 ou 100 eussent commis le même péché, il y aurait 100 soleils dans le monde. Voilà une étrange chute des âmes, et ceux qui imaginent ces belles choses sans trop savoir ce qu'ils disent, font assez voir que leurs propres âmes ont fait de lourdes chutes sur le chemin de la vérité. Maintenant, pour revenir à la triple question posée plus haut, qui a fait le monde, par quels moyens, pour quelle fin, et la triple réponse, Dieu par son Verbe pour le bien, on peut se demander s'il n'y a pas dans les mystiques profondeurs de ces vérités une manifestation de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, ou bien s'il y a quelque inconvénient à interpréter ainsi l'Écriture sainte. C'est une question qui demanderait un long discours,
et rien ne nous oblige à tout expliquer dans un seul livre. Chapitre 24 de la Trinité divine qui a répandu en toutes ses œuvres des traces de sa présence. Nous croyons, nous maintenons, nous enseignons, comme un dogme de notre foi, que le Père a engendré le Verbe, c'est-à-dire la sagesse par qui toutes choses ont été faites, Fils unique du Père, un comme lui, éternel comme lui, et souverainement bon comme lui, que le Saint-Esprit est ensemble l'Esprit du Père et du Fils, consubstantiel et coéternel à tous deux, et que tout cela est Trinité, à cause de la propriété des personnes et un seul Dieu, à cause de la divinité inséparable, comme un seul Tout-Puissant, à cause de la toute-puissance inséparable, de telle sorte que chaque personne est Dieu et Tout-Puissant, et que toutes les trois ensemble ne sont point trois dieux ni trois Tout-Puissants, mais un seul Dieu Tout-Puissant. Tant l'unité de ces trois personnes divines est inséparable. Or, le Saint-Esprit du Père qui est bon et du Fils qui est bon aussi, peut-il avec raison s'appeler la bonté des deux parce qu'il est commun aux deux? Je n'ai pas la témérité de l'assurer. Je dirais plutôt qu'il est la sainteté des deux, en ne prenant pas ce mot pour une qualité, mais pour une substance, et pour la troisième personne de la Trinité. On dit en note, saint Augustin se sépare ici des hérétiques macédoniens, pour qui le Saint-Esprit n'avait pas une réalité propre et substantielle. Fin de note. Ce qui me déterminerait à hasarder cette réponse, c'est qu'encore que le Père soit esprit et soit saint, et le Fils de même, la troisième personne divine ne laisse pas toutefois de s'appeler proprement l'Esprit Saint, comme la sainteté substantielle et consubstantielle de tous deux. Cependant, si la bonté divine est autre chose que la sainteté divine, ce n'est plus une témérité de l'orgueil, mais un exercice légitime de la raison de chercher sous le voile d'une expression mystérieuse le dogme de la Trinité manifesté dans ces trois conditions, dont on peut s'enquérir en chaque créature qu'il a faite, par quels moyens a-t-elle été faite et pour quelle fin. Car c'est le Père du Verbe qui a dit que cela soit fait. Ce qui a été fait à sa parole l'a sans doute été par le Verbe. Et lorsque l'Écriture ajoute « Dieu vit que cela était bon », ces paroles nous montrent assez que ce n'a point été par nécessité ni par indigence, mais par bonté que Dieu a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire parce que cela est bon. Et c'est pourquoi la créature n'a été appelée bonne qu'après sa création, afin de marquer qu'elle est conforme à cette bonté qui est la raison finale de son existence. Or, si par cette bonté on peut fort bien entendre le Saint-Esprit, voilà la Trinité tout entière manifestée dans tous ses ouvrages. C'est en elle que la cité sainte, la cité d'en haut et des saints anges trouvent son origine, sa forme et sa félicité. Si l'on demande quel est l'auteur de son être, c'est Dieu qui l'a créée. Pourquoi elle est sage, c'est que Dieu l'éclaire. D'où vient qu'elle est heureuse, c'est qu'elle jouit de Dieu. Ainsi Dieu est le principe de son être, de sa lumière et de sa joie. Elle est, elle voit, elle aime. Elle est dans l'éternité de Dieu, elle brille dans sa vérité, elle jouit dans sa bonté. Chapitre 25 de la division de la philosophie en trois parties. Tel est aussi, autant qu'on en peut juger, le principe de cette division de la philosophie en trois parties, établi, ou pour mieux dire reconnu par les sages, car si la philosophie se partage en physique, logique et éthique, ou pour employer des mots également usités en sciences naturelles, sciences rationnelles et sciences morales, ce ne sont pas les philosophes qui ont fait ces distinctions, ils n'ont eu qu'à les découvrir. Par où je n'entends pas dire qu'ils aient pensé à Dieu et à la Trinité, quoique Platon, à qui on rapporte l'honneur de la découverte, ait reconnu Dieu comme l'unique auteur de toute la nature, le dispensateur de l'intelligence et l'inspirateur de cet amour qui est la source d'une bonne et heureuse vie.
Je remarque seulement que les philosophes, tout en ayant des opinions différentes sur la nature des choses, sur la voie qui mène à la vérité et sur le bien final auquel nous devons rapporter toutes nos actions, s'accordent tous à reconnaître cette division générale, et nul d'entre eux, de quelque secte qu'il soit, ne révoque en doute que la nature n'est une cause, la science une méthode et la vie une loi. De même, chez tout artisan, trois choses concourent à la production de ses ouvrages, la nature, l'art et l'usage. La nature se fait reconnaître par le génie, l'art par l'instruction et l'usage par le fruit. Je sais bien qu'à proprement parler, le fruit concerne la jouissance et l'usage l'utilité, et qu'il y a cette différence entre jouir d'une chose et s'en servir, quand jouir c'est l'aimer pour elle-même, et s'en servir c'est l'aimer pour une autre fin. D'où vient que nous ne devons qu'user des choses passagères afin de mériter de jouir des éternels, et non pas faire comme ces misérables qui veulent jouir de l'argent et se servir de Dieu, n'employant pas l'argent pour Dieu, mais adorant Dieu pour l'argent. Toutefois, à prendre ces mots dans l'acception la plus ordinaire, nous usons des fruits de la terre, quoique nous ne fassions que nous en servir. C'est donc en ce sens que j'emploie le nom d'usage en parlant des trois choses propres à l'artisan, à savoir la nature, l'art ou la science, et l'usage. Les philosophes ont tiré de là leur division de la science qui sert à acquérir la vie bienheureuse, en naturelle à cause de la nature, rationnelle à cause de la science et morale à cause de l'usage. Si nous étions les auteurs de notre nature, nous serions aussi les auteurs de notre science, et nous n'aurions que faire des leçons d'autrui. Il suffirait pareillement pour être heureux de rapporter notre amour à nous-mêmes et de jouir de nous. Mais puisque Dieu est l'auteur de notre nature, il faut, si nous voulons connaître le vrai et posséder le bien, qu'il soit notre maître de vérité et notre source de béatitude.